Amen. Amen, amen. Bon, je reprends. Amen, amen. Amen. Mon frère, je n'entends pas très bien. Bonjour mes frères et sœurs. Oui, salut. Vous allez bien? Vous allez bien? Amen, amen. Nous sommes heureux d'être là et j'imagine que c'est le cas pour vous aussi. Parce que nous sommes heureux. Mais j'imagine que vous êtes aussi heureux et heureuses. Amen. Nous allons chanter le Seigneur. Nous allons chanter pour notre Dieu. Mais avant, j'aimerais juste vous partager un petit texte. Vous savez, dans le livre d'Actes, Acte 9, 15, quand Dieu a réussi à rencontrer, quand Dieu a rencontré Paul, Saul à l'époque, il s'est passé quelque chose. Il a parlé à Ananias. Il lui a dit à Ananias, vas-y, va vers cet homme, ce Paul, qui est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Alors, qui est un Saul ici? Un Paul, j'ai envie de dire. Si tu es un Paul, tu es un instrument. Tu es un instrument que Dieu a choisi pour porter le nom de Jésus. Où ça? Devant les nations, devant les rois, les autorités et devant aussi les fils de la maison, les fils d'Israël. Alléluia. Amen. Si tu crois de tout ton cœur, on va chanter ensemble. Ce matin, Dieu est digne de gloire. Tape les mains. Tu me connais par mon nom, me conduis dans ta maison. Je veux m'approcher pour te rencontrer, tout en moi veut chanter la beauté de ton regard. Viens ranimer mon espoir. Tu m'as tant aimé, tu m'as pardonné, tout en moi veut crier. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Les mains ensemble. Le Seigneur me connaît. Tu me connais par mon nom, me conduis dans ta maison. Je veux m'approcher pour te rencontrer, tout en moi veut chanter. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Notre Dieu est le Dieu d'éternité. Il règne à jamais. Oh, Dieu d'éternité, tu règnes à jamais. Yeah. Qui peut mesurer ton immensité? Yeah. Ensemble, Dieu d'éternité, tu règnes à jamais. Yeah. Qui peut mesurer
ton immensité. Yeah. Oh, tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Tu es digne de gloire, tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur. Seigneur, c'est toi de nos cœurs. Dieu d'éternité, tu règnes à jamais. Oh, qui peut mesurer ton immensité? Yeah. Encore, Dieu d'éternité, tu règnes à jamais. Yeah. Qui peut mesurer ton immensité? Yeah. Oh. Alléluia. Dieu d'éternité, tu règnes à jamais. Nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Il est le Dieu d'éternité. Tu ne peux pas rester simplement comme ça. Mais quand tu le vois, quand tu sais ce qu'il fait pour toi, tu ne peux pas rester simplement simple comme ça, juste là. Tu peux acclamer le Seigneur. Et quand tu acclames de tout ton cœur, ça veut dire que tu honores ton Dieu. Et tu reconnais ses bontés dans ta vie. Le Seigneur n'a-t-il pas été bon pour toi? Il est bon. Et comme il est bon, il est aussi merveilleux. C'est lui le roi merveilleux. Alléluia. Ta bonté a les dimensions du ciel. Ton amour pour moi est éternel. Ta fidélité s'étend à l'infini. Ta seule grâce a racheté ma vie. Oh, 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 oh. Tes bontés. Tes bontés envers moi se renouvellent. Ton amour m'inonde et m'émerveille. Ta fidélité s'étend à l'infini. Ta seule grâce a racheté ma vie. Merveilleux, merveilleux est le roi. Oh, Merveilleux, merveilleux est le roi de gloire. ta bonté. Sa bonté a les dimensions du ciel. Ton amour pour moi est éternel. Ta fidélité s'étend à l'infini. Ta seule grâce a racheté ma vie. Merveilleux, merveilleux est le roi. Merveilleux, merveilleux est le roi. Tu es merveilleux, Seigneur. Merveilleux, merveilleux est le roi. Oh, Merveilleux, merveilleux est le roi de gloire. le Seigneur Jésus. Père, tu es présent. La terre et les cieux entendent ce chant. Oh Jésus-Christ, nous sommes là pour te louer et pour t'adorer.
cieux entendent ce chant de gloire. La terre et les cieux entendent ce chant de gloire. La terre et les cieux entendent ce chant merveilleux, merveilleux, ensemble, merveilleux est le roi. merveilleux, merveilleux, 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 merveilleux est le roi de gloire. Alléluia. Nous avons le roi de gloire. Alléluia. Alléluia. Ensemble. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. C'est Jésus seul qui est merveilleux. Alléluia. Merveilleux. Merveilleux, Oh, 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 oh. merveilleux, merveilleux est le roi. Encore une fois. Merveilleux, merveilleux. merveilleux, merveilleux est le Oui, roi. encore une fois. Merveilleux, merveilleux, merveilleux est le roi. Le roi de gloire. De gloire. Le roi de gloire est merveilleux. Jésus, tu es merveilleux, tu es élevé. Tu es grand dans les cieux et tu es l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui a été sacrifié pour le peuple, pour ce que nous sommes, pour ce que nous sommes là devant toi, Père. Jésus, tu t'es donné. Alors, nous voulons chanter agneau de Dieu, à l'agneau de Dieu. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Esprit Saint. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est leur cœur qui appelle.
peuples, ensemble. Tous les peuples et toutes les nations. D'un seul cœur. D'un seul cœur. Avec les milliers d'anges. Avec les milliers d'anges. Entendront en l'honneur de son nom. ce chant de louange. Ce chant de gloire. Avec force et louange. Nous venons devant toi, l'Église s'élève. L'Église élève la voix pour dire à l'agneau de Dieu. À l'agneau de Dieu. À l'agneau de Dieu. Soit la gloire. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu soit la victoire. La victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne à tout jamais. À l'agneau de Dieu soit le règne. Pour tous les siècles. Pour tous les siècles. Les siècles et les siècles et les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Devant toi, élève ta voix. Il ne peut pas être là et tu es bouche fermée. Élève ta voix, adore celui-là qui t'aime. Adore le roi des rois. Il est l'agneau de Dieu qui a été immolé. Il est lui-même la vraie Pâque, la véritable Pâque qui a été donnée à l'humanité. L'humanité. Alléluia. Nous bénissons le roi des rois, celui-là qui est roi et qui est continuellement roi. D'éternité en éternité, il reste roi. Alléluia, nous te bénissons, Seigneur. Nous élevons nos voix, nous élevons nos cœurs. Nous voulons, Seigneur, te dire toute notre reconnaissance, mais surtout, nous voulons que tu adhères, que tu agresses, Seigneur, à la louange de ton peuple. Que cela soit un parfum de mon odeur. Que cette adoration, Seigneur, te plaise, Seigneur. Que tu sièges, Seigneur, à cet instant. Alléluia, toi le roi des rois. Je veux juste nous rappeler ce que le Seigneur nous a dit pour la scène. Vous savez, avant qu'il ne prenne ce temps de scène, il a dit une phrase qui m'a vraiment marqué. Ma sœur, tu peux mettre le texte. Il dit à ses disciples, j'ai désiré vivement. J'aimerais que tu t'attardes sur le mot vivement. J'ai désiré vivement. De tout son cœur, il a souhaité manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Il savait qu'il allait à l'agonie. Il a désiré manger cette Pâque avec ses disciples. Car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Toutes choses s'accomplissent en Jésus. Et ayant donc pris une coupe, il rendu grâce. Il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu.
Ensuite, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Il le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Quand tu vas manger le pain, ce n'est pas une chair fraîche, mais c'est le souvenir du corps de Jésus qui a été crucifié à la croix. Ceci bouscule quelque chose en toi. À quoi va servir ce corps? À quoi sert ce corps? Si le corps de Jésus a été laminé, ça veut dire que mon corps est guéri. Je reprends. Si le corps de Jésus a été froissé, ça veut dire que le mien est guéri. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Tu es guéri. Toi qui prendras le pain, toi qui prendras le vin. Le jus de raisin, c'est le symbole du sang de Jésus. Jésus-Christ est mort et son sang a coulé. Nous le disons chaque fois, chaque dimanche, nous prenons ça parce que nous nous rappellerons tous les jours qu'un sauveur nous est né et il a souffert et il est mort et il est ressuscité. Parce que la mort n'a pas simplement été l'achèvement, mais il est mort et il est ressuscité. Nous adorons un Dieu vivant. Jésus-Christ, le roi des rois. Jésus, le Seigneur des seigneurs. L'agneau de Dieu qui a été crucifié pour me rendre libre. Saisis la liberté que le Seigneur te donne. Saisis cette liberté ce matin. Jésus t'aime. Toi peut-être qui ne connais pas encore Jésus, toi peut-être qui vois ces choses et qui c'est peut-être étranger pour toi, je t'invite à te rapprocher de Jésus. Et quand tu vas te rapprocher de Jésus, tu vas pouvoir communier avec nous également. La table est tellement grande. Il y a toujours une place. Mon frère, tu vas élever la voix. Merci Seigneur parce que cette alliance nouvelle et éternelle que tu nous as laissée nous permet aujourd'hui de communier tous ensemble. Seigneur, dans la fraction du pain, tu as dit, faites ceci en mémoire de moi. Seigneur, en ce jour, nous nous rappelons des sacrifices que tu as faits pour nous. Là où, Seigneur, un homme, une entité, quelle que soit, ne pouvait nous sauver. Toi, tu es venu et tu as offert ton corps. Tu as donné ton sang afin que, Seigneur, nous ne soyons pas sous le joug du péché, mais nous soyons libérés. Et Seigneur, nous croyons aujourd'hui que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Nous croyons, Seigneur, que nous sommes sauvés. Et Seigneur, nous nous rappelons que tous les jours, tu es avec nous. Nous nous rappelons non seulement de ton sacrifice, mais aussi de tous tes bienfaits. Parce que, Seigneur, tu es avec nous tous les jours et tu nous accompagnes. Seigneur, que ce pain et ce vin, Seigneur, en ce jour, soit un signe encore de ton alliance que tu as faite avec nous. Seigneur, nous te remercions parce que tu as toujours été là pour nous. Nous te remercions parce que là où nous devions prendre des coups, là où nous devions prendre, Seigneur, les fardeaux, Seigneur, tu les as portés. Et Seigneur, nous nous rappelons aujourd'hui que nous sommes sous une alliance qui nous permet d'être libres, de ne pas être sous le joug du péché ni de l'esclavage. Seigneur, en ce jour, nous prenons ce pain et ce vin pour nous rappeler de tout ce que tu as fait pour nous. Amen. Dieu peut faire infiniment et au-delà
jour sûr et certain, elle s'accomplira. Car il est puissant, Dieu est puissant, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne et calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. À savoir, tout ce qui était mort revient à la vie. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. À lui. à lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout La l'honneur, puissance. puissance et force, Louange, Seigneur. louange et gloire à jamais. À lui soit. À lui soit tout l'honneur, Puissance. puissance et force, Louange. louange et À gloire jamais. à jamais. À lui soit. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. Jésus est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Oh, tout oui, Dieu de accomplir, Dieu de l'impossible. l'impossible. C'est toi, Seigneur. Je sais qu'il peut tout accomplir, Il peut tout accomplir dans ta vie. tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Alléluia. Acclame le Seigneur ce matin. Acclame-le de tout ton cœur. Parce que tu as en face de toi celui qui t'aime. Celui-là qui a tout fait pour toi. Il est le Dieu de l'impossible. Il peut tout accomplir. Tu as besoin de guérison, le Seigneur te donne. Tu as besoin d'intelligence et de sagesse, le Seigneur te donne. Mon frère. Merci beaucoup Seigneur encore pour ce matin. Seigneur, ou par la louange, Seigneur, par nos prières, nous avons, Seigneur, pu
Seigneur, plus que ressentir ta présence, Seigneur, être dans ta présence. Seigneur, je te remercie beaucoup pour le souffle de vie que tu nous accordes encore ce matin. Et je te remercie encore, Seigneur, pour ces offrandes, Seigneur, pour ces dîmes, mon Dieu, qui ont été données. Seigneur, parce que tout cela te revient. Plus qu'un commandement, Seigneur, nous faisons cela par amour et parce que nous voulons contribuer également à l'œuvre, Seigneur, parfaite que toi tu fais. Seigneur, je te prie vraiment de bénir, mon Dieu, toutes les mains, Seigneur, et tous les cœurs, Seigneur, qui ont donné. De bénir également, Seigneur, ceux qui n'ont pas pu donner, Seigneur, afin que plus tard, Seigneur, ils puissent également participer à cette œuvre. Seigneur, l'or et l'argent t'appartiennent et nous ne faisons que te rendre gloire, Seigneur, en te redonnant, Seigneur, une petite partie, Seigneur, de ce que toi tu nous accordes. Seigneur, vraiment que tu donnes la sagesse, Seigneur, à tous ceux qui vont, Seigneur, utiliser ces fonds, que tu les remplisses, mon Dieu, de ton esprit, Seigneur, et que nous puissions réellement, Seigneur, avancer, Seigneur, et ne pas seulement parler du projet de construction, mais que nous puissions, Seigneur, le voir, Seigneur, s'exaucer au nom de Jésus. Je te bénis pour ton serviteur qui va nous apporter la parole. Donne-nous, Seigneur, d'être focalisés, d'être, Seigneur, vraiment prêts à recevoir, Seigneur, cette semence que tu vas encore planter dans nos cœurs et de ne pas la laisser, Seigneur, envoler, Seigneur, par le vent, Seigneur. Mais donne-nous vraiment de chérir, Seigneur, et de serrer ta parole qui va nous être apportée contre nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour à toutes et à tous. C'est une bonne formule. Est-ce que vous allez bien? Mais si vous répondez négativement, à la fin, je suis convaincu que vous allez dire, pasteur, je vais bien. Amen. Parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Nous sommes dans la présence de Dieu et nous sommes rassemblés pour écouter la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est source de vie. Amen. Nous saluons aussi les bien-aimés qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Nous réclamons les mêmes bénédictions parce que Dieu est capable de nous toucher ici et de toucher ceux qui suivent ou ceux qui vont écouter cette parole. Amen. Les choses ont été dites à travers la louange, à travers les prières, à travers les dons prophétiques. Heureux ceux qui savent écouter. Amen. Alléluia. Alors sans tarder, je vais ouvrir la parole de Dieu dans l'Exode, le livre de l'Exode, chapitre 18. Et nous allons essayer de glaner les conseils de Dieu, de chercher la pensée de Dieu. La pensée de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner ce matin dans la continuité, puisque c'est un thème que j'ai abordé les semaines dernières, sur les dons spirituels et particulièrement sur les hommes de Dieu. Ces derniers temps, on a pris le temps de regarder Gédéon dans le livre des Juges, mais là nous allons dans Exode, mais c'est la continuité. Prends le temps de lire attentivement tout ce texte. Jéthro, sacrificateur de Madian, beau-père de Moïse, apprit que tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple, il apprit que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, qui avait été renvoyée. Il prit aussi les deux fils de Séphora. L'un se nommait Gershom, car Moïse avait dit « J'habite un pays étranger ». L'autre se nommait Eliezer, car il avait dit « Le Dieu de mon père m'a secouru. Il m'a délivré de l'épée de Pharaon. » Jéthro, beau-père de Moïse, avec les fils de la femme de Moïse, vint au désert où il campait à la montagne de Dieu. Il fit dire à Moïse, « Moi, ton beau-père Jéthro, je viens vers toi avec ta femme et ses deux fils. » Moïse est sorti au-devant de son beau-père, il se prosterna et il le baisa. Ils s'informaient réciproquement de leur santé et ils entrèrent dans la tente de Moïse. Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait à Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël, toutes les souffrances qui leur étaient survenues en chemin et comment l'Éternel les avait délivrés. Il est le même, hein?
Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël et de ce qu'il avait délivré de la main des Égyptiens. Et Jéthro dit, béni soit l'Éternel qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon et qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux. Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le bon père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et il dit, que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi, je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix et je vais te donner un conseil. Et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois. Et fais-les connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50 et chef de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes, allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela, et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël et il les établit chefs du peuple, chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50, et chef de 10. Il jugeait le peuple en tout temps. Il portait devant Moïse les affaires difficiles et il prononçait eux-mêmes sur toutes les petites causes. Moïse laissa partir son beau-père et Jéthro s'en alla dans son pays. Amen. Te bénissons, Père, et nous te rendons grâce pour ta parole, Seigneur. Tu ne nous as pas laissés dans les ténèbres de ce monde. Tu ne nous as pas laissés orphelins. Mais il t'a plu de nous donner ta parole, afin que nous puissions la sonder, la comprendre, par l'assistance de ton esprit, afin que nous puissions nous conduire selon ta parole. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis chacun d'entre nous. Viens-nous visiter, Seigneur. Et glorifie-toi à travers nos vies, dans le nom de Jésus. Amen. Je voudrais donc vous rappeler, chers frères et sœurs, les 4 premiers points que nous avions abordés avec vous concernant ce qui caractérise un vaillant héros. Et sachant que nous avons vu que nous tous, qui avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes devenus des vaillants héros.
Et nous avions dit concernant Gédéon, parce que les questions de Gédéon, rappelez-vous comment il était perdu. Il se posait des questions et il ne trouvait pas de réponses. Et c'est à ce moment-là que l'ange de l'Éternel est venu vers lui. Et nous avions dit que le premier point, qui caractérise un vaillant héros, c'est un homme, c'est une femme qui parle à Dieu et qui écoute Dieu, qui a une relation avec Dieu et qui a cette foi que Dieu écoute et que Dieu parle. Et nous avions dit, en prenant l'exemple de David, quand il dit « Écoute, ô Éternel ». Et ce verset merveilleux que nous avions partagé avec vous, du psaume 139, verset 23, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde, Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Sur la voie de l'éternité. Le deuxième point qu'on avait vu, c'est Gédéon a compris qu'il fallait offrir à Dieu, une offrande à Dieu. Et l'offrande dont il est question, c'était sa vie. Ce que le Seigneur nous demande, ce n'est pas l'argent comme nous venons de le faire, c'est une offrande. Et la Bible d'ailleurs dit que servirait-il à un homme de gagner toutes les richesses de ce monde, matérielles, richesses financières, s'il perdait son âme. Une offrande déposée sur l'autel. C'est notre vie. Et d'ailleurs, Jésus lui-même disait à son Père, « Me voici pour faire ta volonté, ô Éternel. Me voici pour faire ta volonté. » Le troisième point, c'était entre un homme de Dieu, un vaillant héros, c'est quelqu'un qui entre dans une vie de sanctification en détruisant les idoles. Pour Gédéon, c'était Baal qui était dans la maison de son père. Mais chacun d'entre nous peut examiner sa vie pour voir quelles sont les idoles qui sont face à nous, dans nos vies, dans nos foyers, dans nos familles. Et je considère que les addictions, ce sont des idoles. Et que souvent, c'est très difficile de les vaincre. Mais nous avons vu que quand l'ange de l'Éternel a parlé à Gédéon, et après avoir offert un sacrifice qui a été accepté, Gédéon a été transformé. Et il a reçu le pouvoir d'affronter le problème, l'idole. Et il a renversé l'idole. Et le quatrième point que nous avons vu, c'est un homme vaillant, une femme vaillante, vaillant héros. C'est celui qui est revêtu de l'Esprit de Dieu. Celui qui est revêtu de l'Esprit de Dieu. Avant d'affronter Madian, eh bien, la Bible nous dit que Gédéon fut revêtu de l'Esprit de Dieu. Regardez Gédéon Juge chapitre 6, verset 34, et on avait déjà vu ça. Il fut revêtu de l'Esprit de Dieu. Nous avions pris aussi l'exemple de David. Alors que Élisée reçoit l'ordre de choisir le roi qui devait remplacer Saül, eh bien, le Seigneur, à travers Élisée, demanda de faire venir tous ses fils. Il y a quelqu'un qui a touché l'œil
d'Élysée, c'était Eliab. Il était beau. Il était fort. Humainement parlant, celui qui devait occuper la place du roi. Et dans le cœur, même de l'homme de Dieu, il dit, mais c'est lui. Lui, il allait oindre Eliab. Et le Seigneur lui dit, c'est pas lui. C'est pas lui. Les hommes regardent à ceux qui frappent des regards. Ils regardent l'extérieur. Mais Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Je l'ai rejeté. Jusqu'à ce que David entre et le Seigneur dit, où elle est? Et la Bible souligne qu'il fut rempli de l'Esprit de Dieu à partir de ce moment et dans la suite. Comme quoi nous ne sommes pas appelés à être remplis du Saint-Esprit une fois et puis après notre vie, nous continuons de vivre comme bon nous semble. Nous avons besoin d'être continuellement remplis du Saint-Esprit qui nous guide en toutes choses. Et l'exemple parfait que nous avions pris, c'est l'exemple de Luc, chapitre 4, où Jésus, avant d'affronter le diable, fut revêtu du Saint-Esprit. Et 4 fois dans ce texte, il est question de Jésus qui est rempli, oint par le Saint-Esprit. Et c'est donc notre Seigneur et Sauveur Jésus, qui est l'exemple parfait, a été revêtu de l'Esprit de Dieu. Avant et pendant ce ministère, à plus forte raison, nous avons besoin. Et nous allons donc examiner le 5e point. Dans le ministère de l'homme de Dieu, de ce vaillant héros qui devait affronter l'obstacle, affronter le diable, affronter les Madianites et ce que cela symbolise, eh bien, il fallait qu'il soit entouré des hommes choisis par Dieu pour mener le combat. Je dis bien les hommes choisis par Dieu. Face à 150 000 hommes de Madian, la Bible nous dit que Dieu va choisir 300. Humainement, c'est déséquilibré. 300. Ce n'est pas Gédéon qui a choisi. Tout simplement, Gédéon a obéi et il a suivi ce que Dieu disait. Je rappelle que Gédéon signifie guerrier et que Madian signifie conflit ou dispute. Et quand vous avez des conflits et des disputes, rappelez-vous de ça. Que vous n'êtes pas animé par l'Esprit de Dieu, vous êtes animé par l'Esprit des Madianites. Et ce que cela symbolise. Mais au contraire, vous devez être animé par l'Esprit de combattre pour enlever ces choses-là. Donc nous allons prendre le temps de regarder Exode chapitre 18. Et Exode chapitre 18 fait partie de ce qu'on appelle en matière de gestion un exemple parfait. En tout cas, pas pour le monde peut-être séculier, mais pourquoi pas, mais pour le monde chrétien. Dans le monde séculier, comme vous le savez, il est question de gestion de ressources humaines, il est question de management, il est question de gouvernance, il est question de beaucoup de choses. Nous allons voir ça dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Dieu va utiliser quelqu'un. Jéthro. On retourne dans notre texte et au verset 13. Et on va parcourir ce texte qu'on va comparer avec le Nouveau Testament. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple. Et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Voilà la situation. Le bon père de Moïse vit tout ce qu'il faisait
pour le peuple, il dit, que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Juste aussi dire qu'il est question entre un gendre et son beau-père. C'est supposé qu'il y a l'amour. Oui, il y a l'amour. Donc, c'est un regard d'amour en disant, mais qu'est-ce qui se passe? Il aime bien son gendre. Et il voit, et en plus, c'est quelqu'un qui a un regard extérieur. Il vient, il entre, il voit, il regarde. Et la première chose en matière de gestion des choses de Dieu, c'est observer. C'est regarder. C'est voir. Il y a des gens qui se précipitent souvent. Avant même que tu parles, il a déjà pris la décision. Avant que tu t'exprimes, non. Il a vu ta tête et tout, c'est fini. Lui, il vient. Je pense qu'il connaissait un peu parce qu'il lui a confié sa fille. Ils avaient échangé un peu, je ne vais pas revenir sur ça. Mais là, il le voit en train d'agir. Et il regarde. Je pense que c'est important. Nous aussi, on nous a dit, dans le ministère, en disant, si tu prends une église, essaie de rester au moins une année sans rien changer. Ça veut dire que c'est une année d'observation. Regarde. Regarde. Et la deuxième chose, c'est qu'en regardant, en observant, Jéthro va lui poser des questions. Il va lui poser des questions. Mais il ne va pas lui poser des questions pour le piéger. Il va poser des questions pour comprendre. Pour comprendre. Je pense que c'est intéressant aussi dans une relation, que ce soit une relation des gens qui se rencontrent, même dans la rencontre amoureuse. Observer, regarder, écouter, poser des questions. Mais pas des questions pièges pour essayer de comprendre l'autre, comment fonctionne l'autre. Mais nous fonctionnons de plusieurs manières. Vous êtes d'accord avec moi? Nous avons un passé différent, des cultures différentes, éducations différentes, beaucoup de choses qui peuvent nous opposer, peut-être. Mais il y a une chose qui a tout changé. Et nous sommes tous devenus enfants de Dieu. C'est le Seigneur. Nous devrions avoir cette fois-ci la même mentalité. La même mentalité. Et nous devrions normalement avoir les mêmes choses de la même manière. Quand on ne voit pas de la même manière, on ne tire pas les couteaux. On se pose des questions. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Que faut-il faire? Là, il regarde, il lui pose la question. Que fais-tu? Que fais-tu? Que fais-tu avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Il cherche à comprendre le but. Pourquoi ce fonctionnement? Pour lui, il voit un dysfonctionnement là où Moïse voit un fonctionnement normal. Il est habitué à faire comme ça. Il a reçu la pensée de Dieu. C'est tout. Donc, on doit marcher de cette manière-là. Lui, il voit de l'extérieur, il dit, mais pourquoi? Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce fonctionnement. On continue le verset qui suit. Moïse donne la réponse. Il se justifie en disant, c'est le peuple vient à moi pour consulter Dieu. On continue. Et quand ils ont quelque affaire,
Ils viennent à moi et je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Donc c'est lui que Dieu a choisi. Et la vérité passe par lui. Il ne peut pas concevoir que d'autres peuvent recevoir la pensée de Dieu pour agir. Donc, tout le monde doit attendre son tour. Du matin au soir. Du matin au soir. On continue. Alors là, ça, c'est très intéressant, ce verset. Parce que Moïse, ce n'est pas n'importe qui Moïse. Moïse, c'est parmi les hommes de Dieu que nous connaissons, Moïse fait partie des grands hommes de Dieu. L'homme qui parlait face à face avec Dieu, que Dieu a choisi, à qui il a donné ses lois. Qui peut contester Moïse? Qui peut contester Moïse? Qui peut contester la manière de faire de Moïse? C'est Moïse quand même. Et le bon-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Ah, ce que tu fais n'est pas bien. Osez dire la vérité. Une vérité qui dérange. Mais j'ai pris mes précautions, je vous ai dit que c'était son gendre. Donc ça veut dire qu'il y avait quand même la tendresse, il y avait l'amour. Parce que de toutes les façons, si vous venez avec un bazooka, mais lui aussi il va sortir un autre. Mais si peut-être vous dites les choses gentiment, c'est souvent, nous les hommes, on reçoit des remarques comme ça. Bon, je suis peut-être le seul, mais il faut dire les choses gentiment. Après, je me dis, Seigneur, il faut que tu continues cette œuvre de changement, de transformation. Je ne suis pas encore parfait. Osez dire la vérité. La vérité qui dérange. Ce que tu fais n'est pas bien. Mais il ne va pas balancer ça comme ça, en pleine figure. Il va lui dire pourquoi. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Il va justifier sa remarque. Il va montrer pourquoi ça ne fonctionne pas bien. Cette manière de faire, eh bien, regardez ce qu'il va dire. Et ça, c'est vraiment... il y a quelques années, pour ne pas dire des milliers d'années, que cette parole a été prononcée. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces, tu ne pourras pas y suffire seul. On reste sur ce verset. Est-ce que vous connaissez ce que c'est le burn-out? L'épuisement. Vous connaissez que maintenant c'est reconnu comme une maladie. L'épuisement. Qui est basé justement sur des dysfonctionnements. Des dysfonctionnements. La manière de faire. La gestion, la gouvernance, le management des ressources humaines, toutes ces choses-là, effectivement, il dit, si tu continues de cette manière, tu vas t'épuiser toi-même et tu vas épuiser ce peuple que Dieu t'a confié. Parce que la chose est au-dessus de tes moyens, de tes forces. Action moyen. Alors, il faut changer. Il faut changer de paradigme. Il faut changer de manière de faire. Il faut changer. Est-ce que vous êtes épuisé? Dans ce que vous faites. Tu t'épuiseras. Et tu vas épuiser. Alors, là, c'est le tableau. C'est le tableau. Une fois qu'il a posé le problème, eh bien, il va apporter la solution. Et voici la solution.
c'est l'une des choses pour ceux qui ont fait les sciences de gestion, sciences économiques, qui est connue, la délégation. Vous connaissez ça? La délégation, la répartition des tâches, le choix des collaborateurs, les critères de choix. Toutes ces choses, tous ceux qui travaillent dans les entreprises connaissent ces choses. Ils sont mentionnés ici. Et on continue. Vous allez voir ce qu'il va dire, Jéthro. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil. Ah, je vais te donner un conseil. Est-ce que vous aimez les conseils? Il dit, écoutez bien, je vais te donner un conseil. Et que Dieu soit avec toi. Il dit, sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-les connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Sur ce point-là, cette chose ne peut pas être déléguée. C'est ton rôle. C'est toi que Dieu a choisi. C'est toi qui dois rester en contact, en communion avec Dieu. Mais il y a des choses que tu peux déléguer, que tu peux partager avec les autres. Mais quels sont les autres? Choisis parmi le peuple des hommes capables. Ça vous dit quelque chose? Capable, la capacité. La capacité. Des hommes qui ont des qualités humaines. Vous n'allez pas... Ça va, si une place se passe sur un travail... si c'est un médecin, vous n'allez pas choisir un agriculteur. Oui. En général, on va postuler en fonction de nos études. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce n'est pas parce que vous savez gérer une entreprise que vous allez piloter un avion. Vous connaissez la différence? Vous connaissez la différence entre piloter une entreprise et piloter un avion? C'est que si tu n'as pas appris à piloter un avion, tu te craches tout de suite. Et les dégâts se voient. Mais tu n'as pas fait des études de gestion et d'économie, tu diriges une entreprise, la faillite se verra 5 ans, 10 ans plus tard. C'est ça la différence. Il y a des choses où tu te craches tout de suite parce que tu es incompétent. Il y a d'autres choses qui se verront beaucoup plus tard. Mais, il dit, non, reste là s'il te plaît. Choisis des hommes capables, craignant Dieu. Et là, il n'y a pas ce chose-là. Vous n'allez pas trouver un CV dans le monde où c'est marqué craignant Dieu. Là, on revient peut-être sur les hommes capables, oui. Mais là, on entre dans le CV de Dieu. Vous voulez postuler, ok, on y va. Des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Vous savez ce que c'est la cupidité? Tous? Vous savez tous? Vous connaissez Mammon? L'amour de l'argent. Voilà. L'amour de la cupidité, c'est l'amour de l'argent. Établis-les sur eux comme chefs de mire. Ah, on y arrive. Chefs de 100, de 50 et de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps et qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes, allège ta charge et qu'il la porte avec toi. Voilà. Et qu'il la porte avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire. Et ce peuple parviendra aisément à sa destination. Il y a toujours un but. Je pense que votre vie a un but.
Tout ce que vous faites doit avoir un but. Le but voulu par Dieu, c'est que ces hommes et ces femmes parviennent à leur destination. Leur destination, c'était la terre promise, c'était Canaan. Notre destination, c'est de passer l'éternité avec Dieu. C'est de passer l'éternité avec Dieu. Il dit, si tu fais cela, eh bien, tu vas y arriver. Pas seul, mais avec les autres. On continue. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. On revient. Il ne lui a pas dit, oh, cause toujours, cause toujours. Il a écouté attentivement et il a mis en pratique. C'est ce que Dieu nous dit. Si nous écoutons la parole de Dieu, que nous mettons la parole de Dieu en pratique, il y aura des résultats. Ne te borne pas à écouter la parole de Dieu en te trompant toi-même avec des faux raisonnements, nous dit l'apôtre Jacques. Et vous pourrez me dire, pasteur, mais ça c'est l'Ancien Testament. Ok. Actes chapitre 6. Actes chapitre 6. Actes chapitre 6. En ce temps-là, le nombre des disciples augmenta. C'est la naissance de l'Église. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution de ce qui se faisait chaque jour. Les 12, les apôtres, convoquèrent la multitude des disciples et dirent, fit une assemblée générale, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui il rende un beau témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. La gestion revient sur l'autre verset, là, le 2. Servir aux tables. Ne pensez pas que c'est le repas. Servir aux tables, à l'époque, c'est la gestion financière, les finances et le mobilier. Gestion financière et immobilière. Il gérait les choses. Il dit, nous sommes, nous, serviteurs de Dieu, apôtres, accaparés maintenant par ces choses-là. Les soucis, les inquiétudes de ces choses-là, ce n'est pas notre appel. Notre appel, c'est d'annoncer l'évangile, de prier pour les malades, de visiter les malades, d'annoncer l'évangile. Le reste, il faut les confier à qui? À des hommes et à des femmes. Et avec des qualités. Avec des qualités. Est-ce qu'on peut retourner? Choisissez parmi vous cet homme, et cet chiffre de plénitude, de qui l'on rend un beau témoignage. Oui, l'assemblée. Et qui soit plein d'Esprit Saint, incontournable, et de sagesse. Alors, ils pourront vaquer à ces activités-là. 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque ou d'ancien, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Oh là là. C'est marqué mari d'une seule femme. Et quand je préside au mariage, je reviens sur ça. Je dis, mais pourquoi Dieu ne nous a pas donné 2, 3, 4, 5 femmes? Mais au commencement, c'était comment? C'était Adam et Ève. Donc les hommes sont plus intelligents que Dieu, ils désirent 2, 3, 4, 5 femmes. Mais au commencement, ce n'était pas comme ça. Bon. Aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle. Ce n'est plus question de femmes maintenant. Hein. C'est autre chose. Je ne sais pas où c'est écrit, mais c'est ce que nous vivons.
On dit qu'il n'y a pas de persécution dans les pays occidentaux, qu'il y a les persécutions dans les pays musulmans ou autre chose, ou en Inde où on tue les pasteurs, on tue les gens. Mais soit on va déchirer cette Bible, mais on ne peut pas la changer. Dieu a dit, mari d'une seule femme. Il n'a pas dit mari d'un homme ou... Il ne faut pas changer la parole de Dieu. Après, chacun peut vivre librement ce qu'il a envie de vivre. Mais dans l'église de Jésus-Christ, nous devons respecter la parole de Dieu. Nous devons respecter la parole de Dieu. Je ne dis pas que je n'ai pas le temps de faire un discours sur les relations mari et femme. Le but n'est pas de vivre d'une manière malheureuse en disant je suis battu mais je ne peux pas divorcer. Non, ce n'est pas question de violence. Dieu n'a pas créé la femme pour être violentée, encore moins aussi l'homme pour ne pas être violenté. Dieu a créé des conditions pour qu'on puisse, que déjà on soit irréprochable. Alors, si on est irréprochable, les autres choses vont suivre. D'abord, il dit sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, ne sait pas se diriger soi-même aussi, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. À peine les gens sont convertis, ils veulent devenir pasteurs. À peine convertis, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'en fait d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage. Je vais bien. Oh, je suis chrétien, j'aime le Seigneur, c'est bien. Mais que disent les autres? Que disent les autres? Afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Et on ajoute Tite, comme ça, vous pourrez réfléchir à la maison avec ces textes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Voilà ce que l'apôtre Paul va dire à Tite. Je te laissais en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Il faut que dans la maison de Dieu, il y ait de l'ordre. Je reviendrai avec 1 Corinthiens chapitre 14. Il faut que dans la maison de Dieu, il y ait de l'ordre, pas du désordre. Et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville, s'il s'y trouve quelqu'un irréprochable, mari d'une seule femme, et a des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. Mais comment? Mais c'est important qu'il le précise. Nous, comment on peut penser qu'un homme d'une femme de Dieu soit débauché, rebelle? Mais la Bible le précise pour que, justement, dans le choix de ces hommes, eh bien, on soit vigilant. On soit vigilant. Car il faut que l'évêque ou l'ancien soit irréprochable comme économe. On revient sur l'économie. Économe de Dieu. Puisque nous devons nous gérer nous-mêmes, gérer nos foyers, nos familles et gérer l'Église de Jésus-Christ. Toutes ces choses ont besoin d'être remplies avec l'Esprit de Dieu. Qui ne soit ni arrogant, ni colère ou colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté au lieu des honnêtes. Ah, c'est magnifique, ces paroles-là. C'est très profond. Mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste et saint, tempérant. Attaché, on va tirer peut-être la conclusion, attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine, la vraie parole et la saine doctrine, et de réfuter les contradicteurs. Les contradicteurs.
Oui, pour servir le Seigneur, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes choisis par Dieu, qui remplissent toutes ces conditions-là, parce que l'Église de Jésus-Christ, c'est une institution qui mérite d'être respectée. Et quand je parle de l'institution, ce n'est pas le bâtiment, c'est nous tous. Si ces paroles nous sont données, c'est pour que nous puissions les méditer, nous examiner. La Bible dit s'examiner à la lumière de la parole de Dieu. C'est-à-dire de voir s'il y a des choses qui nous manquent. Eh bien, nous avons justement, c'est comme cet échange entre Jéthro et Moïse. Nous avons plus que Jéthro aujourd'hui, nous avons notre Seigneur Jésus. Nous pouvons échanger avec lui, eh bien, et accepter aussi que nous n'aurons pas les mêmes dons. C'est l'Esprit de Dieu qui les distribue, parce que quand il a dit chef de 1000, chef de 100, chef de 50, chef de 10, c'est pas arbitraire. L'homme de Dieu était capable de discerner justement ceux qui sont capables d'assumer de telles responsabilités, des responsabilités sans injustice. Sans injustice. Et chacun se reconnaît dans les dons, les capacités que le Seigneur nous a données. Mais ce qui est important, c'est que nous tous, nous puissions faire des choses qui sont à la gloire de Dieu. Nous sommes appelés à nous conduire devant Dieu, à conduire l'Église de Jésus-Christ selon la saine doctrine, afin de vivre le but éternellement avec Dieu, afin que nous arrivions à la destination. Prions le Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te louons pour ces moments que nous passons dans ta présence, à l'écoute de ta parole. Tu connais toutes choses, tu peux toutes choses. Loin de nous juger ou de nous condamner, mais au contraire, tu veux, Seigneur, nous changer, nous transformer, nous perfectionner, afin qu'on soit utile pour l'Église et que l'Église puisse grandir dans de bonnes conditions, qui est de l'ordre dans la maison de Dieu. Reçois la louange et l'adoration de nos cœurs, Père, dans le nom de Jésus. Amen.